Zoé et Elliot pensaient passer des vacances tranquilles, jusqu'au jour où ils découvrent un étrange appareil oublié. Très vite, leur été bascule et une aventure extraordinaire commence, entre énigmes, sciences et lieux en France. Dans l'épisode précédent, Bip Bop a mené Zoé et son frère sur la dune du Pilat. Prêts à voir ce qu'ils vont découvrir ? Zoé et Elliot marchent le long de la dune et ne quittent pas leurs pieds des yeux. D'un seul coup, Elliot s'arrête devant une pomme de pin. Il regarde tout autour de lui. Il n'y a aucun arbre. Bip Bop, pourquoi est-ce qu'il y a une pomme de pin juste là ? Demande-t-il alors. C'est parce qu'à cet endroit, il y a plus de 4000 ans, il y avait une forêt avec des chênes, des pins ou encore des bruyères. Puis, toute cette végétation a été piégée et fossilisée par le sable. Donc, tu es en train de me dire que cette pomme de pin a 4000 ans ? Dit Elliot les yeux grands ouverts. Exactement, oui. Cette couche de fossiles, c'est ce qu'on appelle le premier paléosol. En remontant la dune, vous verrez qu'il y a 4 paléosols différents. Soyez attentifs, chacun détient une partie de l'énergie que vous recherchez. Pour l'instant, vous pouvez absorber l'énergie de la pomme de pin. Alors Zoé presse le bouton bleu en direction de la pomme de pin. Une très faible lumière se dirige vers l'antenne pour être aspirée par la machine. Rien d'autre ne se passe. Il faut attendre d'avoir réuni les 4 énergies. Les enfants grimpent alors sur la dune, à l'affût du moindre changement. À chaque pas, le sable glisse et s'enfonce sous les pieds de Zoé et Elliot. Quelques mètres au-dessus du premier paléosol, Elliot remarque un mince filet noir. C'est le 2e paléosol, explique Bip Bop. Là encore, une forêt s'était installée et s'est fait piéger par le sable. Puis, un lac s'est installé dans le creux du sable. Comment on peut savoir qu'il y a eu un lac ? Demande Elliot. Ce n'est que de l'eau après tout. Grâce au sable. Ici, il est blanc et très fin. Des scientifiques l'ont analysé et ont découvert qu'il s'agissait de squelettes de diatomées d'eau douce. Des diatomées ? Articule Zoé. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des micro-algues, si tu préfères, continue Bip Bop. Maintenant que vous êtes au 2e paléosol, vous pouvez... Avant même que Bip Bop ne finisse sa phrase, Zoé pointe le sable blanc avec la machine et appuie sur le bouton bleu. Une faible lumière s'échappe. Puis Bip Bop prononce d'un ton mystérieux. « Ouvrez l'œil, la prochaine partie de l'énergie se trouve dans une coquille d'huître. » Zoé et Elliot se remettent à grimper. Ils pensent. Une coquille d'huître ? Mais pourquoi une coquille d'huître se trouverait ici, au beau milieu d'une dune ? Bip Bop serait-il en train de devenir fou ? Ils montent. Ils regardent à leurs pieds et ils ne voient rien. Au moment où ils pensaient abandonner, Zoé marche sur quelque chose de dur. Elle s'agenouille au sol et écarte un peu le sable. C'est une coquille d'huître. Bip Bop, je ne comprends pas, dit Elliot. Que fait cette coquille d'huître ici ? En fait, il n'y en a pas qu'une. Il y a toute une couche de coquilles d'huître ou de coquillages. C'est le 3e paléosol qu'on appelle aussi le paléosol des débris de cuisine. Vers le XVIe siècle, toutes les coques et les coquilles étaient jetées ici. En même temps que Bip Bop explique l'origine du 3e paléosol, Zoé absorbe l'énergie contenue dans la coquille d'huître avec la machine. Super, dit Bip Bop. Maintenant que vous savez bien ce qu'est un paléosol, je vous laisse trouver le dernier. Zoé et Elliot continuent de monter sur la dune du Pilat. Ils observent tout autour d'eux à la recherche du 4e paléosol. Au fur et à mesure qu'ils avancent, ils comprennent. La dune du Pilat, ce n'est pas qu'un tas de sable, c'est un livre à ciel ouvert. « Elliot, vite, viens voir !» s'écrie Zoé. Il s'approche et observe la trouvaille de sa sœur. Là, juste devant eux, il y a un tronc. « Je crois qu'on a trouvé le 4e paléosol !» souffle Zoé à son frère. « Je savais que vous alliez y arriver !» s'exclame Bip Bop. Au 19e siècle, des pins maritimes ont été plantés sur la dune pour l'immobiliser. Ensemble, ils forment le 4e et le dernier paléosol. « Et ça, qu'est-ce que c'est ?» demande Elliot en désignant un pot posé au pied du tronc d'arbre. « Ah ça, c'est un pot de résine !» À cette époque, les personnes entaillaient les pins pour récolter de la résine. Elle était récoltée avec des petits pots en terre cuite comme celui-ci. Après, ils utilisaient la résine pour fabriquer des peintures, des parfums, des savons, etc. Cette fois, quand Zoé presse le bouton en direction du pot de résine, la lumière est plus forte. C'est la dernière partie de l'énergie que les enfants recherchaient. L'antenne absorbe la lumière et une inscription apparaît. 3 sur 7. Bravo les enfants, les félicite Bip Bop. Mais vous n'êtes toujours pas arrivés en haut. Je vous dirai à quoi correspond l'énergie au sommet de la dune du Pilat.
Après quelques minutes, Zoé et Elliot sont époustouflés. Derrière eux, l'océan s'étend à perte de vue. Et devant eux, c'est la forêt qui s'étend à perte de vue. « Waouh !» lâchent-ils ensemble. Voilà la forêt usagère de la Thèse de Buch. Chaque année, elle est engloutie par la dune. « Quoi ?» s'exclame Zoé. « Engloutie ? Comment ça engloutie ?» Eh oui, tous les ans, la dune du Pilat avance de 4 à 5 mètres sous l'action du vent. D'ailleurs, l'énergie que vous avez récupérée correspond à l'énergie du vent. Le vent est très important puisqu'il permet de redistribuer la chaleur et l'énergie sur Terre, de disperser les graines et le pollen, de contribuer à certains phénomènes météorologiques et d'oxygéner les océans et les lacs par exemple. Elliot veut noter cette information pour s'en souvenir. Il feuillette les pages du carnet pour en trouver une vide, mais il trouve une page très étrange. « Zoé, viens voir. Je ne sais pas où on va aller, mais je sais ce que nous devrons chercher. » Zoé regarde par-dessus l'épaule d'Elliot et elle comprend. La page du carnet est un indice pour la prochaine étape. À ton avis, quelle est la prochaine destination de Zoé et Elliot ? Réponse au prochain épisode.